La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons adoré. Amen. Merci Jésus. Prenez votre Bible. Allons dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Commençons la lecture au verset 12 jusqu'au verset 17. Je vais lire à partir d'ici, vous suivez. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renier ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles, oui, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le
reçoit. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour que tu nous donnes. Seigneur, bénis cette parole et bénis tous les participants à ce programme, ceux qui sont ici présents au Tabernacle de la Liberté et tous qui écoutent ce programme ou le regardent partout dans le monde. Je prie que tu accomplisses ta volonté, Seigneur, dans nos vies respectives. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Nous sommes à toi. Seigneur, ouvre nos esprits à ta grâce. Ouvre nos esprits à ta parole, à ta foi. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus, téléspectateurs, internautes, auditeurs, partout dans le monde. Soyez les bienvenus à ce programme. Nous continuons à recevoir les conseils de Dieu adressés à son Église, l'ensemble des croyants. Cette vision ultime que Jean a eue à l'île de Patmos, Jésus qui lui donnait ses recommandations pour ces temps de la fin. En fait, c'est en préparation, c'est pour la préparation de la moisson, l'entrée de la moisson, l'entrée en Canaan. Le Seigneur, en s'adressant à Jean, en lui montrant tout ce qu'il lui a fait voir, en lui disant tout ce qu'il lui a communiqué là, il savait que ces temps-ci seront réellement perturbants pour la chrétienté. Vous savez, il y a eu des événements dans l'Église de Jésus-Christ. Des événements au début. Quand je parle des événements, je veux parler surtout de la persécution, les perturbations qu'il y a eu dans l'Église primitive. Je vous le disais récemment que l'Église a commencé forte, solide, tout le monde étant soudé, ayant un même cœur, mais avec le temps qui passait, le relâchement a commencé à s'installer. Dans le début, les persécutions ont plutôt aidé l'Église à croître, que ce soit spirituellement ou numériquement. Les persécutions ont aidé à sa croissance et à son affermissement, et aussi même à la crainte de Dieu. Mais le temps est passé. Les persécutions n'ont pas baissé au niveau des apôtres, parce que là où Jean reçoit cette vision, il était en quelque sorte en exil dans l'île de Patmos. C'est le dernier des apôtres qui a été tué. La plupart d'entre eux ont été tués martyrs. Et quand le Seigneur se révèle à lui en ce temps-ci, donc l'Église est persécutée. Mais ce n'est plus comme dans les débuts que la persécution a permis à l'Église de s'accroître, de s'affermir, mais plutôt, comme il y avait déjà tellement d'infiltration des pseudo-chrétiens,
c'était plutôt sombre. Donc, il y avait déjà la léthargie, il y avait déjà, je dirais, la mort, il y avait déjà beaucoup de relâchement. Et je crois que, comme le Seigneur parle ici, et interpelle dans ces 7 lettres que nous sommes en train maintenant de reconsidérer à reculons, c'est pour ce temps-ci que le Seigneur s'est révélé à Jean. Parce que vous allez vous rendre compte que après la mort donc, de Jean, qui était le dernier apôtre, l'Église a carrément sombré. L'Église a carrément sombré. Jusqu'à ce que, dans les années 300 comme ça, les graines qui avaient commencé à être semées pendant même la vie des apôtres ont grandi. Je vais vous parler des graines du mal au sein de l'Église ont grandi jusqu'à ce que ça forme l'Église catholique. Or, les avertissements que nous avons dans ces lettres vont dans ce sens-là. C'est-à-dire en prévision que le diable va prendre possession de l'Église et former une organisation qui aura l'apparence de la chrétienté, l'apparence de la piété, mais ce sera une organisation diabolique. C'est ça que le Seigneur est en train de dire à Jean et à l'Église. Mais malheureusement, ces églises, je veux parler, les communautés qui étaient présentes à l'époque de Jean, n'ont pas saisi l'avertissement. Ce qui fait que, juste quelques temps après son départ, le diable s'est accaparé de l'Église, totalement et complètement. Si Dieu n'était pas Dieu, c'est que l'Église de Jésus-Christ n'existe plus. C'est que le Saint-Esprit était déjà reparti au ciel depuis. Mais Dieu, dans sa préscience et surtout sa patience, laisse faire des choses parce qu'il a programmé chaque chose. Toute chose doit se produire et arriver au temps marqué par lui-même. Et tout ce qu'il a programmé, il va le réaliser. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ma prière est seulement que toi, qui es son enfant, tu puisses avoir l'oreille exercée et surtout un cœur désireux de lui obéir, sans regarder à gauche ni à droite. Parce que quand le Seigneur nous interpelle et nous appelle, c'est pour que nous puissions écouter sa voix et le suivre sans distraction. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Suivez-le sans distraction. Je vous assure que même si vous êtes la seule personne qui existe sur cette terre, ayant cru en Dieu, et déjà même c'est ça qu'on voit dans ce passage, et vous êtes au milieu des démons, vous ne devez pas baisser les bras pour dire que comme ce sont les démons qui m'entourent, moi je peux faire quoi? Je vais faire comment dans cette société, avec cet entourage, avec ce voisinage? Dieu sait quel est ton voisinage. Dieu sait qui sont ceux-là qui t'entourent. Dieu sait d'où tu sors. Dieu sait où tu travailles. Dieu sait avec qui tu coopères au quotidien. Il le sait très bien. Et avec toi, il a fait des programmations. Ce que tu dois seulement faire, c'est de lui obéir. C'est de lui obéir. Écoute ce qu'il dit
Et vous allez remarquer que c'est ça qu'il répète dans toutes ses lettres pour nous rappeler qu'il nous connaît au moindre détail. Il nous connaît au moindre détail. Verset 13 dit, « Je sais où tu demeures. » Dieu sait où tu demeures. Il connaît ta maison, il connaît ton quartier. Il connaît dans les moindres détails les choses même que tu prétends lui présenter. Il les connaît déjà. Il les connaît, il sait tout. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu comprends ça? Il dit, je sais où tu demeures. Et je sais que c'est Satan qui est sur le trône. Là où tu demeures, c'est Satan qui est sur le trône. Donc c'est lui qui est adoré, c'est lui qui est servi. Là où tu demeures, je sais. Je dis qu'il sait. Vous l'avez appris, ou nous l'avons appris pendant les délivrances ici, que quand il y a eu guerre au ciel entre les anges de Dieu et les anges de Satan, les démons ont été précipités sur la terre. Et combien de pourcents sont tombés ici? Combien? Quel pourcentage est tombé ici? Hein? Combien? Vous êtes sûr? Non. J'ai dit ici, au Cameroun. Hein? Vous parlez de un tiers, ça c'est un tiers qui s'est révolté, un tiers d'anges qui s'est révolté contre Dieu. Le tiers là, 90% sont tombés au Cameroun. 5% sont tombés au Nigeria. Les 5 autres pourcents ont été éparpillés dans le monde entier. Donc, le Cameroun s'est taillé la part du lion dans le partage des mauvais esprits. Vous voyez que ce texte et c'est-à-dire ce message de Jésus adressé à l'église de Pergame, ça s'adresse à l'église du Cameroun, au tabernacle de la liberté. Parce que c'est ici que les démons sont tombés en grand nombre au Cameroun. Ce pays, Dieu seul sait ce qu'il a fait de ce pays. Si tu es chrétien, je préfère commencer comme ça, dire comme ça, si tu es chrétien et tu as eu à voyager dans d'autres pays et tu vois le Cameroun, tu vas voir que c'est un pays différent. Les gens sont différents. Même si tu n'es pas chrétien, tu te rends compte que les Camerounais sont différents. Et ceux qui ont voyagé savent que quand vous croisez même un Camerounais à l'étranger, vous devez vous méfier de lui plus que tout. Je vous assure. Parce que si tu le trouves là-bas, lui sait pourquoi il est parti là-bas. Et vous savez que la plupart des Camerounais qui voyagent, c'est des faits, c'est dans le sens de la fémania ou de la prostitution. Parce qu'ils sont partis sous quelle couverture? Ils sont allés faire quoi? Ils disent qu'ils sont allés chercher la vie. Et comme ils arrivent là-bas, ils voient que ça ne donne pas. Toi, tu vas le retrouver
croyant que tu as trouvé ton frère. Il dira, vraiment, la nourriture qui me fuit ici, voilà une qui vient fraîchement du terroir. Il faut que je consomme d'abord ça. Il va te frapper sans pitié. Je t'assure. Il va te frapper sans pitié. Une fois, j'ai tenté de jouer le rôle d'aumônier parmi les Camerounais étant à l'étranger. Rapidement, j'ai lavé mes mains, j'ai dit à Dieu, je ne peux pas m'en sortir. Des intrigues, des coups bas, des frappes, selon le langage des Camerounais, hein, j'étais déjà débordé à vouloir résoudre leurs problèmes. J'ai dit, pardon, laissez-moi tranquille. Le Camerounais, je ne vous apprends rien, non? Je ne vous apprends rien. Regardez l'autre dimanche où on vous faisait lire les noms de ceux-là qui ont 2 passeports ou plusieurs passeports. Ils sont qui? C'est eux qui dirigent la nation. Vous pensez donc qu'ils vont être étrangers et ils vont aimer la nation? Et vous voyez qu'ils sont en contradiction avec les textes de la République qui refusent ce genre de comportement-là, d'avoir double nationalité. Vous voyez, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut faire des choses pareilles. Je vous assure, si c'était une autre nation qui avait décrété comme ça, là, ses citoyens n'allaient pas enfreindre à cette loi-là. Jamais. Et qui encore? Ceux qui sont au pouvoir. Les autorités eux-mêmes d'abord. Ça ne peut pas se faire comme ça ailleurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Ici au Cameroun, vous vous connaissez, non? Vous vous connaissez, non? En tant que Camerounais, vous vous connaissez, non? C'est bizarre de voir un Camerounais qui sait, par exemple, que cette enveloppe ne lui appartient pas. Il prend, il dit que c'est mon enveloppe, je vais voir ce que je dois faire. C'est comme ça les Camerounais. Vous les connaissez, non? Est-ce que j'exagère? Ton enveloppe à toi, il dit je prends, je vais voir où tu vas m'amener. Et il est sérieux, hein? Sérieux. Ok. Ce n'est qu'ici que les choses comme ça là, se passent. Donc vous voyez que en temps naturel, même s'il y a des sorciers qui sont parmi les humains, pour les Camerounais, presque tous sont sorciers. Je veux même dire, tous sont sorciers. Parce que ce n'est qu'un sorcier qui peut se comporter de cette manière-là. Que la chose qui est à autrui, il s'en accapare, il dit que c'est ma chose. Je vais voir ce que tu vas faire. Et il est sérieux, et il tient dessus. De façon que si tu ne fais même pas attention, il prend vraiment ça. Hein? Et il se vante. Que je l'ai eu. Il pouvait me faire quoi? Il pouvait me faire quoi? Il ne me connaît pas. Tous les Camerounais, c'est leur langage là-bas. Vous ne les connaissez pas. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Hein? Jésus dit que je sais que là est le trône de Satan. Là où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. Le trône de Satan. Là où tu demeures. Je vous dis que ceci convient convenablement au Cameroun.
et aux chrétiens qui peuvent être ici, au Cameroun. Vous comprenez ça? Dieu le sait. Mais vous allez donc voir, vous autres qui avez donc cru, et vous vivez au milieu, je parle particulièrement aux chrétiens camerounais, hein, à vous qui m'écoutez maintenant là, vous vivez au milieu de ces impies, de ces démons. Vous avez la parole de Dieu qui vous dit de ne rien craindre. Vous avez la parole de Dieu qui vous confirme que le Seigneur est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et vous êtes au milieu de ces démons. Vous aurez tendance de vouloir changer votre position de chrétien pour dire que non, c'est trop. C'est trop. Je suis combattu de tous les côtés. Comment faire? Je suis rejeté de tous les côtés. Comment faire? Et tu vas donc dire, ok, voilà, de toutes les façons. Il faut juste reconnaître que Dieu est là. Et comme on ne peut pas vivre seul en société, on doit être forcément obligé de nous adapter. Et qu'est-ce que l'adaptation? C'est donc la compromission. Tu n'es plus rigoureux par rapport à la vie chrétienne. Tu n'es plus rigoureux par rapport au commandement que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que tu es influencé par ton entourage. Dieu te dit ici qu'il sait où tu demeures. Il sait ce que tu expérimentes, ce que tu vis. Il sait que dans ton milieu, il n'y a pas de vérité. Tout le monde est faux. Que les gens sont faux autour de toi. Les gens sont faux. Et ceux même avec qui tu coopères, ils sont faux. Il le sait. Il sait que ce sont des pratiquants et des sorciers. Il le sait. Il sait que ces gens-là n'ont rien à faire avec Dieu. Ce sont des impies. Là où il y a le trône de Satan, on ne jure que par lui. Et on ne fait que des abominations. Et Dieu te dit qu'il sait que c'est là que tu vis. Il le sait. Il sait que c'est là que tu vis. Là où tout est diabolique, là où tout est maléfique, et là où il n'y a même pas un peu de retenue vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis des choses de Dieu. Toi, tu es même considéré comme un perdu, comme un raté, quand tu oses parler de Jésus au milieu d'eux. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Pour leur parler de ton Jésus? Mais comprends aujourd'hui que Dieu est au courant de cette situation-là. Et tu n'es pas donc obligé de te compromettre pour vouloir faire comme les agents de Satan qui sont autour de toi ou dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'abandonner, de lever les mains pour dire non, je n'en peux plus. Tu comprends, non? Pour cette église de Pergame, voici la remarque que Jésus fait pour elle et pour ses chrétiens. Il dit que tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Oui, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ils ont connu la persécution. Je vous ai dit que c'était lors de la persécution. Jean écrit dans un contexte de persécution. Mais si ces églises n'ont pas retenu tous ces avertissements et
ont plutôt sombré quand Jean est mort. On peut donc comprendre que ces paroles s'adressent forcément à nous et pour cette époque. Vous comprenez ça? Vous vous rappelez quand la persécution nous a secoués ici, là, pour ceux qui étaient là, en ce temps-là, l'endroit-ci n'avait plus de place. Hein? L'endroit-ci n'avait plus de place. Et l'endroit-ci était l'école à l'époque. La salle principale était là-bas derrière. La salle principale était remplie, l'école ici était remplie, et les gens étaient sous les tentes en route. Ceux qui étaient là savent ce que je suis en train de dire là. Mais dès que le vent a soufflé, le vent de la persécution a soufflé, plusieurs sont partis. Vous voyez que le témoignage qui est donné pour l'église de Pergame n'a pas le même retentissement pour vous aujourd'hui. Parce que quand Antipas a été tué, personne n'a abandonné la foi. À Pergame. Mais quand moi j'ai été arrêté ici, plusieurs ont cessé de venir à l'église. La majorité a cessé de venir à l'église. Vous êtes témoin, non? La plupart des gens qui sont à l'église maintenant, là, plusieurs, c'est après 2013. Qui est l'avant 2013? Voyons ça concrètement là maintenant. Qui est l'avant 2013? Mettez-vous debout. Ceux qui sont là avant 2013 dans cette église. Regardez, caméra, filmez. Avant 2013. Vous voyez? Je ne vous dis pas de théorie. Je vous dis ce qui est concret. Avant 2013, voilà le nombre de personnes qui étaient ici. Vous étiez parmi combien de personnes qui venaient ici, là, en ce temps-là? Hein? Nous étions nombreux. Ça m'étonne même le nombre que nous sommes là debout, là, ça m'étonne. Voilà. Parce que ici derrière, c'était rempli dans toutes les salles de classe ici, à la cour, parce qu'ici là était la cour. Ce que vous voyez là-bas, là, c'était les salles de classe, partout là, jusqu'en haut là-bas. C'était les salles de classe. Et il y avait les gens partout là. Et en route, sous la tente, on barrait la route-ci. Sous la tente. Regardez donc le nombre qui est là maintenant là. Ceux qui étaient là en ce temps-là. Donc, la plupart de ceux qui sont à l'église maintenant là sont venus après 2013. Vous voyez donc que ce que Jésus dit ici là ne correspond pas à vous. Que tu n'as pas renié ma foi, tu n'as pas... Donc, ce n'est que pour ceux-là qui sont debout, ceux qui étaient là avant 2013 et qui ont vécu les événements qu'on a connus ici en 2013. C'est à eux que ces paroles peuvent s'adresser. Où Jésus dit que... il dit quoi? Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Hein? Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ah mon Dieu.
je veux que toi, regarde ceux qui sont dehors. Regardez vos gens, vos frères et sœurs, ceux qui sont restés après les tribulations qu'on a eues ici en 2013. Voilà le peu qui est resté. Vous voyez? Parce que le diable avait décidé de causer un scandale ici. Vous vous imaginez, un dimanche matin, la gendarmerie, la police, l'armée, et le sous-préfet, ils viennent ramasser le pasteur pendant le culte. C'était pour disperser, pour anéantir. Vous voyez ça? Et ça a été l'occasion pour plusieurs des milliers de personnes qui venaient ici de dire au revoir à la foi. S'ils avaient d'ailleurs eu cette foi-là auparavant. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils n'ont pas pu retenir le nom de Jésus et garder la foi de Dieu à cause de cette épreuve-là. Et ce n'était même pas la mort. Hein. Antipas, lui, il a été tué. Est-ce que moi j'ai été tué? Le simple fait qu'on m'ait arrêté, ça a permis à plusieurs de tomber dans la foi. Asseyez-vous. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur, ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois, la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.ngwatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.ngwatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21 plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Ngwa Atangana Ministries /Monde pour Christ A.L.
f.tv.